Salut à tous, c'est Anthony Stan, j'espère que tout va bien pour vous. Et dans cette vidéo, en fait, je veux parler d'une petite astuce qui va vous permettre d'avoir plus d'impact sur vos spectateurs. Alors bien sûr, c'est une astuce parmi plein d'astuces en fait, puisqu'en fait, si vous voulez avoir plus d'impact, il va falloir régler des détails au fur et à mesure, pardon, pour pouvoir avoir plus d'impact. Et c'est ça qui est intéressant, toujours essayer de s'améliorer. Mais là, en fait, une astuce que je veux vous donner, c'est comment faire en sorte de provoquer une demande de nos spectateurs pour voir un effet. Donc je vais rentrer plus dans les détails, mais juste réfléchissez si, ou rappelez-vous en fait quand vous n'étiez pas magicien et que vous étiez un spectateur normal. Imaginez si le spectateur vous fait une demande et vous dites « Ah, t'es magicien, est-ce que tu es capable de faire ça ?» Si à ce moment-là, vous êtes capable de faire ce qu'il a demandé, mais imaginez l'impact que ça va avoir sur lui. Il s'en rappellera tout le temps. D'accord? Et c'est ça qu'on va essayer, dans cette situation qu'on va essayer d'être, et ça on peut le provoquer. Et donc du coup, je vais développer ça. Donc, je prends un exemple tout bête. Quand vous faites de la magie, peut-être il y a des choses qui reviennent souvent. Quand vous faites ça à des personnes que vous ne connaissez pas, on va avoir les classiques. Est-ce que vous pouvez faire disparaître ma femme? Ça c'est un classique. Est-ce que vous pouvez me donner les numéros du loto? Est-ce que si je vous donne un billet de 5 euros, vous pouvez le transformer en 10 euros? D'accord? Donc ça, c'est des exemples. Alors, souvent, ça tourne autour de l'argent. Mais voilà. C'est des demandes du spectateur. Et en fait, le spectateur, c'est comme si vous mettez au défi. D'accord? Encore une fois, il va essayer de vous mettre au défi. Alors, l'objectif ici, c'est de ne pas dire oui, je suis capable. Bam bam, vous lui faites l'effet et vous lui en mettez plein la vue. Et en gros, vous lui dites voilà, t'es bête en fait et je t'ai eu, voilà. Il ne faut pas rentrer en frontal en fait. Mais l'objectif ici, c'est que si le spectateur vous fait cette demande-là, c'est que pour lui, ça serait super impressionnant. Et donc du coup, il s'en souviendra et vous serez considéré comme un très bon magicien. Donc voilà. Donc je vais prendre un exemple. Le billet par exemple, est-ce que vous êtes capable de transformer le billet de 5 en billet de 10 euros? À ce moment-là, vous avez plusieurs réactions possibles. Alors, bien sûr, il faut être prêt. Ça, c'est forcément, il faut connaître la méthode, savoir le faire. Et voilà, il faut être prêt. Mais le spectateur, à ce moment-là, va vous faire cette demande et vous avez plusieurs réactions possibles. La première, c'est de dire oui, oui, eh bien, donnez-moi le billet et vous enchaînez directement avec l'effet. Alors ça, c'est très bien déjà parce que vous allez avoir un bon impact et le spectateur ne s'y attendra pas. Voilà, il va se dire ah, je lui ai demandé ça, il me l'a fait devant moi. C'était impressionnant. Après, vous pouvez même vous amuser un peu plus avec le spectateur. Par exemple, le spectateur vous demande ça et vous dites ah mais non, et puis si je savais le faire, je ne serais pas là. Je serais milliardaire et je ne m'amuserais pas à venir ici ou voilà. Vous racontez une histoire et à ce moment-là, en fait, vous rentrez un petit peu dans le sens du spectateur en fait. C'est-à-dire que le spectateur, quand il vous dit ça, pour lui c'est impossible et donc du coup vous confirmez le fait que ce soit impossible, mais derrière vous allez faire l'effet. D'accord? Donc voilà, c'est pour jouer un peu plus avec le spectateur. Donc vous allez dire ah non, je peux pas. Puis si je savais le faire, je serais pas là. Mais on peut essayer. Est-ce que vous avez un billet? D'accord? Et là c'est un petit peu différent. Vous allez prendre le billet. Alors vous pouvez jouer. Vous dites, je prends des exemples comme ça, mais je sais pas les transformer. Par contre, je sais les faire disparaître. Et voilà, vous vous amusez avec lui et boum, vous les transformez. Et imaginez du coup la réaction du spectateur. Déjà que en temps normal, si vous aviez décidé de faire cet effet-là, ben c'est fort. Mais là, en plus de ça, c'est le spectateur qui l'a demandé, donc c'est encore plus fort. Donc l'objectif qu'on va essayer d'avoir, c'est de provoquer cette demande. C'est-à-dire que pour vous, c'est comme si c'était écrit, mais au lieu d'initier cet effet-là, en fait, au lieu de proposer cet effet, c'est le spectateur qui va proposer l'effet. Et on va essayer de faire ça. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails encore une fois. Donc là, par exemple, pour le billet, vous savez que c'est quelque chose qui revient souvent. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est avant, dans le texte, dans nos paroles, on va essayer de pousser dans ce sens-là. D'accord? De pousser sur le sujet de l'argent, dire, voilà, il y en a qui transforment des billets. Enfin, c'est dans le texte. Là, c'est pas forcément le texte à utiliser, mais voilà, on va essayer de pousser. On va essayer de pousser et de lancer un petit peu des idées dans la tête du spectateur pour qu'à un moment il se dise ah ouais, ça serait bien s'il transformait un billet en autre billet. Et donc là, le spectateur va faire la demande lui-même. Et donc du coup, ce sera plus fort. D'accord? Parce que imaginez, en fait, il y a deux situations. La première, c'est que vous arrivez et en fait, c'est vous qui maîtrisez absolument tout.
vous maîtrisez, vous faites votre programme, vous faites votre enchaînement de tours. Ok, alors c'est super impressionnant, il n'y a aucun souci pour ça. Et puis on va pas se mentir, c'est très facile de bluffer un spectateur. D'accord? Donc il n'y a aucun souci sur ça. Là voilà, c'est vraiment pour essayer de toujours s'améliorer et de travailler sur certaines choses. Mais voilà, donc là en fait vous allez tout maîtriser. Par contre, c'est l'inverse en fait. Là, on va essayer de faire en sorte que pour le spectateur, c'est lui qui maîtrise encore une fois. Comme si vous faites de la magie dans sa main, il a l'impression que c'est lui qui maîtrise. D'accord? Et donc du coup, on va avoir plus d'impact. Donc voilà, c'est les choses qui sont importantes et notamment, on en parlait avec Calix. Donc si jamais vous n'avez pas vu, c'est une interview avec Calix. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description où il parle par exemple de la carte déchirée raccommodée. Par exemple, si vous déchirez une carte, d'accord, et que vous la reconstituez, ok, c'est fort, mais bon, voilà, c'est encore mieux. Si vous déchirez une carte, vous la mettez de côté, vous continuez le tour, et qu'à un moment, le spectateur se dise, ah oui, mais la carte que vous avez déchirée, vous serez capable de la reconstituer. Et là, c'est totalement différent. Parce que vous ne l'avez pas demandé, c'est le spectateur qui vous l'a demandé, et il a l'impression peut-être de vous coincer un petit peu, de vous mettre au défi. Et vous êtes capable de répondre à ce défi-là. Et ça va faire une grande différence parce qu'il va se rappeler de l'effet. Et pour lui, voilà, vous êtes un magicien et vous êtes capable de faire à peu près n'importe quoi. Donc voilà pour ça. Alors, encore une fois, on pourrait développer pendant des heures. L'objectif ici, c'est vraiment essayer de vous donner des idées et aborder certains sujets particuliers. Mais voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre dans les commentaires de me dire est-ce que c'est quelque chose que vous aviez conscience, est-ce que vous travaillez sur ça, est-ce que ça vous arrive par exemple d'avoir des demandes et directement vous faites l'effet. Donc voilà, ça peut être intéressant, donc mettez-moi ça dans les commentaires et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et du coup moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bonne magie, ciao.